Bonjour à toutes et tous. Je m'adresse à vous aujourd'hui depuis la mairie de Marseille. Cette mairie est peut-être plus qu'ailleurs un symbole puissant. Posée sur le Vieux-Port, elle incarne notre ville, sa beauté, sa fierté, sa lumière, cette ville où je suis née et que j'aime tant. C'est d'ici que nous travaillons à rendre Marseille plus unie, plus forte et plus douce. Au mois de juillet dernier, notre ville a choisi une force politique nouvelle, le Printemps marseillais. C'est une force de rassemblement, une union de citoyens, de mouvements, de collectifs, de partis politiques, au service d'un projet commun, construire une ville juste et durable. Cette élection municipale a tourné une page dans l'histoire de Marseille, une page d'affairisme, de clientélisme, une période de gestion trouble, opaque et inefficace. Notre majorité est diverse et engagée. Elle n'est pas classique, elle ressemble à Marseille. Elle est chaleureuse et plurielle, elle est frondeuse et fraternelle. Depuis le 4 juillet, elle gouverne la ville avec énergie et ferveur. Elle étonne, elle dérange, parfois elle déstabilise, tant mieux. Et je suis fière de ce qu'on a accompli ensemble. Depuis juillet, nous avons agi pour la justice et l'égalité. Nous avons lancé le combat contre l'habitat indigne et pour le droit au logement. Nous avons engagé des travaux pour nos écoles, pour la sécurité des enfants, pour qu'ils puissent apprendre dans des conditions dignes. Nous avons mis un terme à la braderie du patrimoine de la ville au profit de logiques spéculatives. Nous avons recruté des policiers municipaux pour assurer le droit à la tranquillité, à la sécurité dans notre ville. Nous nous sommes mobilisés face à la situation sanitaire en démultipliant notre action sociale pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Je pourrais multiplier les exemples, mais ce qui importe, c'est que notre équipe a posé un socle essentiel en tenant ses engagements, en créant un climat de respect, en écoutant celles et ceux qui parfois s'étonnaient même d'être considérés par leur propre municipalité. Le 4 juillet, je me suis engagée à agir selon l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais et à leur tenir toujours un langage de vérité. Cette parole que j'ai donnée m'amène devant vous aujourd'hui. À la tête de notre équipe, j'ai mis toutes mes forces dans les batailles que nous menons de front. Mais depuis les premiers mois de 2020, beaucoup de choses ont changé. 3 d'entre elles en particulier. Bon, vous le savez tous, nous traversons des convulsions que personne n'aurait pu prédire. Nous affrontons une crise sanitaire violente, une crise économique brutale et des souffrances sociales profondes. Ici, à Marseille, plus qu'ailleurs, nous savons ce que ça signifie. J'ai connu avant l'été, vous en avez beaucoup parlé, des premières difficultés liées à ma santé. J'ai dû subir à la fin du mois de septembre une intervention chirurgicale et j'ai été transparente sur ce sujet. Ces épreuves ne m'empêchent pas de servir les Marseillaises et les Marseillais, mais elles limitent l'énergie que je peux mobiliser. Elles contraignent le temps que je peux consacrer à mes missions. Être maire à Marseille, c'est 300% de son temps. J'en donne 150. 300%, ce n'est pas toujours évident. Et au même moment, nous avons découvert l'état dans lequel notre collectivité a été abandonnée. Notre ville était dans une situation financière calamiteuse, encore plus que nous l'avions pensé. Nos capacités d'investissement sont atrophiées. Nos finances sont exsangues. Les ressources humaines ont été administrées avec incohérence et notre patrimoine est dégradé.
C'est une situation exceptionnelle. Depuis 1945, Marseille n'a jamais été aussi près de sombrer. Nous n'avons pas de temps à perdre. Alors, au cours des dernières semaines, j'ai profondément réfléchi, j'ai consulté, j'ai examiné les options qui se présentent à nous. Vous le savez tous, je suis médecin. Ce métier, je l'ai en moi. Cette réflexion, je l'ai en moi. Il y a en médecine des spécialistes du quotidien, du temps long, et il y a les urgentistes. Je suis de la première catégorie. Et c'est de la seconde dont nous avons besoin tout de suite à Marseille. Vous savez, Marseille, c'est un peu comme la crise sanitaire, la Covid-19, qui met tant de personnes en difficulté, en danger. Il y a les meilleurs médecins qui sont là aux portes des urgences, mais on a besoin d'urgentistes. Moi, je suis un excellent médecin. Et c'est pour ces raisons que j'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. J'ai présenté ce matin ma décision au préfet. Et c'est aussi, pour moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas en politique d'hommes ou de femmes providentiels. Nous sommes une équipe, j'ai toujours parlé de collectif. Et celui ou celle qui l'amène doit être celui qui correspond le mieux au moment. Le printemps marseillais, c'est un collectif. Il l'a toujours été. Et c'est ce collectif que notre ville a choisi. Elle a choisi un projet plus qu'un visage. Et je sais que cette réalité déconcerte et interroge. Je sais que le duo que nous formons avec Benoît Payan intrigue. Ce que nous accomplirons ensemble dissipera les doutes. Je suis une citoyenne de Marseille. Je n'ai pas derrière moi des années d'office public, de combat dans l'hémicycle ou d'expérience politique. Et je n'ai pas été élue pour occuper un bureau, ni pour jouir d'une place et de ses attributs. Je n'ai jamais cherché le pouvoir pour lui-même. Je suis une militante et porteuse de projets. Lorsque la gauche gagne une élection, c'est d'abord l'espoir qui l'emporte. Le printemps marseillais, c'est un espoir de renouveau et de justice. C'est aussi une promesse d'honnêteté et de transparence. C'est au nom de ces engagements que je m'adresse à vous aujourd'hui. Nous avons été élus pour transformer notre ville et je crois à notre projet. Et je suis bien plus attachée à ce projet qu'à un titre. Je sais aujourd'hui, pour que nous réussissions, pour que nous soyons plus efficaces tout de suite, ce n'est plus à moi de mener le collectif. Depuis les premiers jours de cette aventure, et plus encore depuis le 4 juillet, nous sommes côte à côte. Nous avons mené campagne ensemble, nous avons gagné ensemble et nous gouvernons ensemble. Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue, mais s'inverse, et que Benoît devienne maire. En effet, c'est de son énergie et de son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui, plus que de la nouveauté que j'incarne, qui a certes séduit aux Marseillais, qui a fait gagner Marseille, mais pour qu'on fasse gagner notre ville et que notre ville se relève, c'est le choix. Il faut inverser ce choix. Et il faut que je prenne cette décision. Et je mesure ce que cette décision peut avoir d'inhabituel ou de surprenant. Mais je crois que l'honnêteté qui m'amène devant vous aujourd'hui est une force pour notre collectif. J'assume de placer notre réussite avant toute considération personnelle. Je sais que mon geste soulèvera des doutes et des questions, pas au sein de notre majorité, mais à l'extérieur. Je sais que l'usage voudrait qu'on s'accroche au pouvoir comme la rapède à son rocher. Les commentateurs imagineront des complots, des manœuvres de coulisses, que sais-je encore. Mais moi, je revendique pleinement et personnellement ce choix. Ce choix est le mien. C'est le choix d'une militante et d'une femme libre. C'est un choix en responsabilité et en conscience. En conscience, c'est ce que je sais faire. En conscience de ce à quoi je peux être utile. En conscience des atouts de notre équipe. Et en conscience de l'intérêt supérieur des Marseillaises et des Marseillais. Je reste une femme engagée au service de ma ville. Si je change de place dans l'équipe, je ne la quitte pas.
Et je serai toujours aux côtés de notre équipe. Et ma décision est à l'image de ce que nous sommes, un binôme, une équipe créative, humble et courageuse. Nous défendons une nouvelle manière de faire de la politique, de gouverner, collective et partagée, où les femmes, comme les hommes, peuvent assumer tous les rôles, toutes les fonctions, selon les besoins et les enjeux du moment, où les égaux comptent moins que le service de l'intérêt général. Et c'est dans cet esprit que nous changeons Marseille. Je veux donner toutes les chances à ma ville, toutes ses chances de se redresser, toutes ses chances de se développer, toutes ses chances de rayonner. C'est ma responsabilité d'élue et de citoyenne de Marseille. Comme je leur ai promis, je continuerai de prendre soin des Marseillaises et des Marseillais. C'est mon parcours et mon histoire. Être au service de ma ville, de ses habitants, des plus fragiles d'entre eux. C'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je me suis battue. C'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je me bats. Et c'est pour les Marseillaises et les Marseillais que je fais ce choix. Je vous remercie.